Bienvenue sur mon podcast éclair Objectif PVT Australie, le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maïlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, vous n'êtes pas sans savoir que ma ville coup de cœur, c'est Brisbane et que je connais du coup principalement la côte Est en Australie. Mais je sais que la côte Ouest, c'est également un gros coup de cœur pour les personnes qui y sont allées. J'ai donc fait une sélection des meilleurs spots à voir sur la côte Ouest en me basant sur vos retours, mais aussi sur les retours d'Elodie, mon associée avec qui je travaille sur le projet Milo Easy Nose depuis quelques années et qui est aussi une super fan de la côte Ouest. Elle l'a fait 2 fois, donc autant vous dire qu'elle connaît bien le sujet. J'espère en tout cas que ce podcast va vous aider à préparer votre road trip. Le premier endroit absolument à mentionner, c'est le Karijini National Park. Tu as peut-être déjà vu des photos de ce parc national dans des banques d'images parce que c'est un lieu hyper photogénique et surtout qui est unique. Je sais qu'il est souvent cité dans le top 5 des plus beaux parcs nationaux d'Australie et pour cause, à Karijini, tu trouveras des gorges dans lesquelles tu pourras crapahuter, des piscines naturelles où tu peux te baigner et le parc est suffisamment grand pour que tu puisses y passer 3 jours pour en faire le tour. C'est le lieu préféré d'Elodie dans toute l'Australie, donc c'est pour vous dire, vraiment, ça vaut le détour. Deuxième endroit magnifique de la côte ouest, c'est Shell Beach. Comme son nom l'indique, si t'es un petit peu bilingue, il s'agit d'une plage de coquillages. Pas de sable à l'horizon sur cette plage, mais plutôt des milliards de mini coquillages blancs à perte de vue. À quelques kilomètres de Shell Beach, tu as aussi sa petite sœur, une autre Shell Beach, mais beaucoup moins connue. Attention, accessible uniquement en 4x4 comme beaucoup d'endroits sur la côte ouest. Kalbarri National Park est évidemment un parc national à aller voir. Tu as une rando avec une arche naturelle assez connue, la Nature's Window, qui forme une sorte de fenêtre sur la rivière. J'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir la queue pour prendre une photo sur ce spot, mais heureusement ce n'est pas le seul point d'intérêt de ce parc. Tu peux aussi faire The Loop Trail, une boucle de 8 km qui surplombe la gorge. Attention, comme à beaucoup d'endroits en Australie, il y a énormément de mouches, donc prends tes précautions en prenant notamment un petit chapeau qui va empêcher les mouches de rentrer dans ta bouche. Ça va être très très pratique, tu verras, tu me remercieras plus tard. Si tu rêves de nager avec des requins-baleines ou que tu n'y pensais absolument pas, mais que je viens de te donner l'idée, c'est à Cape Range National Park que tu pourras le faire. L'expérience est apparemment incroyable, mais attention, c'est une excursion qui est assez chère et tu n'as pas la garantie d'en voir. Mais c'est l'un des seuls endroits au monde où tu pourras le faire, donc à toi de choisir si tu prends le risque ou non de payer pour ne rien voir ou peut-être, si tu es chanceux, de payer et d'avoir la chance d'en apercevoir. Est-ce que tu connais Ningaloo Reef ? C'est aussi situé dans le Cape Range National Park et c'est un peu le petit frère de la Grande Barrière de Corail. À Ningaloo Reef, tu pourras faire du snorkeling directement depuis la plage. C'est vraiment un lieu sublime. Il y a énormément de poissons. Tu pourras également voir des requins. Les plages sont magnifiques et le sable y est super blanc. Encore un super spot sur la côte ouest en Australie. Voilà pour les essentiels à voir sur la côte ouest au-dessus de Perth. Il y en a beaucoup d'autres, mais si j'écoute Elodie, ce podcast va faire 1 heure. Encore merci à elle de m'avoir aidé à enregistrer ce podcast. Aux alentours de Perth, tu as également de nombreux spots à découvrir, notamment Rottnest Island. J'ai d'ailleurs pu y aller il y a quelques années et j'ai eu la chance de rencontrer l'animal le plus mignon d'Australie, le quokka qui ne vit que là-bas. Bref, tu l'auras compris, la côte ouest est également une superbe région à découvrir en Australie.
Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.